Alors là, on va faire la mise en charge de fluide frigo dans le système. Donc dans un premier temps, on va mesurer la masse de la bouteille pour savoir quel est le poids d'origine de la bouteille. Alors vas-y, tu poses. Tu as le zéro qui a été fait, ouais, c'est bon. Alors on est à combien? 9,752. J'essaie de la centrer. Non. 9,756. Donc on marque. Ensuite, on va raccorder le commun du mano à la bouteille, le jaune. Voilà, donc le vide a été fait dans les flexibles dans l'opération précédente. Ça c'est important. Voilà. Donc important de toujours avoir des gants et des lunettes pour ces opérations. Parce que le fluide frigorigène, quand il s'échappe, il est à moins 50 degrés. Voilà, donc là on a raccordé et donc il suffit d'ouvrir la bouteille et puis la vanne. Vas-y. La vanne. Alors fais le zéro, ouais. Fais le zéro. Voilà, nickel. Voilà. Donc là on va avoir équilibrage des pressions. Donc là, ça se charge en phase gazeuse. Hein, pour l'instant, on a mis 100 grammes. 114, voilà, tranquillement. Et on va arriver à un équilibre. Donc après, on va faire un pump down, c'est-à-dire qu'on va utiliser le compresseur de la machine pour aspirer le gaz qui est dans la bouteille. Ou alors on peut utiliser une ceinture chauffante pour chauffer le gaz dans la bouteille pour le mettre en surpression. Donc là on est à 202 grammes. Ouais. Donc là de toute façon on va pas aller plus loin à mon avis. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la pompe à chaleur en route. Vas-y, appuie sur le bouton. Alors, donc là, il va falloir, en mode froid, de toute façon elle est en mode froid, toujours en mode froid, ouais. Alors, raison de le préciser. Donc là, on va tricher un peu, on va mettre le décapeur thermique sur la sonde parce qu'il fait pas bien chaud dans la pièce. Non, sur le, ouais. Voilà. Tu peux te mettre de côté un petit peu, s'il te plaît, ouais, super. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va fermer les vannes liquides. Il tourne le compresseur parce que je l'entends pas moi. Il fait moins de bruit que la dernière fois là. Ah, il tourne, je crois. Il tourne? Ça vibre. Alors, on va profiter de la charge en fluide pour expliquer en fait quelle quantité de gaz on va mettre dans notre installation. Alors, la plupart du temps, les installations, les unités extérieures arrivent livrées préchargées. Voilà. Donc j'ai récupéré une plaque cinétique de notre unité là. Donc là vous avez les caractéristiques avec le modèle. Ensuite vous avez en mode froid les capacités thermiques, les caractéristiques électriques. Et là la même chose mais en mode chaud. Ensuite vous avez juste en dessous la charge. Donc la charge 950 grammes ou 0,95 kg de fluide, mais pour une distance de 7,5 mètres par split. Là, on a un bisplit, donc on a deux unités. Donc ça, c'est valable pour 7,5 mètres par split. Et puis là, c'est la pression d'épreuve maximum de fluide, donc 50 bars.
Alors, maintenant, si on a une installation où notre distance est différente des 5,5 mètres, si elle est au-dessus, eh ben, il va falloir rajouter de la charge. Si elle est en dessous, il va falloir en enlever. Ou alors laisser de la longueur en boucle, hein, pour éviter d'avoir à en enlever. Donc tout ça, il faut aller voir la doc technique du constructeur qui va nous permettre de savoir quelle quantité de charge il faut rajouter ou enlever. Donc voilà, vous avez un tableau dans la doc technique. Donc là, vous avez notre modèle, vous avez différents modèles. Le nôtre, c'est le premier. Donc avec la longueur totale, la longueur maxi entre A et B, 20 mètres, la longueur standard pour laquelle l'unité est préchargée, la hauteur maxi H1, donc c'est entre l'unité la plus haute et notre unité extérieure, et puis la différence d'unité entre les deux unités H1 et H2, donc 7,50 m. Et là, c'est la charge supplémentaire qu'il va falloir rajouter ou enlever, hein, donc en grammes par mètre. Donc ça veut dire que si j'ai 8,50 m par exemple, sur un modèle, eh ben, il va falloir que je rajoute 20 grammes. Hein. Par contre, si j'ai 6,50 m, eh ben, il va falloir soit je mets 7,50 m et je fais une boucle de 1 mètre que je laisse en faux plafond ou ailleurs. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'en retirer, sinon bah, il faudra que je retire 20 grammes. Voilà. Alors après, ça dépend aussi du type d'installation. Donc là, nous, notre cas, c'est celui-là. Là, c'est quand vous utilisez un RefNet, par exemple, pour distribuer sur plusieurs cassettes. Enfin, nous, c'est cette configuration. Alors là, en dessous, vous avez le calcul. Hein, donc vous avez la charge additionnelle, bah, c'est la longueur de l'installation dans la pièce A. Hein, donc il suffit de mesurer la longueur de tuyau. Vous enlevez la longueur standard, les 7,50 m. Soit vous tombez sur un chiffre positif, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus des 7,50 m, à ce moment-là vous multipliez par 20 grammes. Si vous êtes sur un chiffre négatif, ça veut dire que vous êtes en dessous des 7,50 m, vous multipliez aussi par 20 grammes. Mais là, il faudra l'enlever ou vous laisser la longueur standard de 7,50 m. Vous faites pareil pour la pièce B et vous allez rajouter un facteur de correction qui dépend en fait du nombre d'unités raccordées. Hein, c'est-à-dire que si j'ai un bisplit et j'en raccorde qu'une seule, ben, il va falloir enlever la charge. Voilà. Voilà comment on va savoir, hein, à partir de la documentation constructeur, quelle charge il va falloir rajouter ou enlever de notre installation. Voilà. Donc je pense que notre charge elle doit être terminée. On va revenir dessus pour notre application. C'est quoi une chaussette? Et là, on doit monter à combien? Ouais, voilà, donc là, on a aspiré 200 grammes en quelques temps. Donc on avait dit, d'après les calculs, c'était 750 grammes. 750 grammes. Voilà. Donc dès qu'on arrive à 750 grammes, on ferme la bouteille. C'est frais là? Ouais? Non, pas trop. Pas trop? Bah, de toute façon, elle est pas encore chargée à fond. Hein. Et puis on a fermé la vanne liquide. Alors, attention, on est à 630 là. Hein. Tiens-toi prêt à fermer la bouteille là. À 750 on ferme. « 750, c'est bon. T'as fermé? Ouais. Ok. Donc là maintenant, on va faire le vide avec le pump down. On va faire le vide dans les manos. Hein. Donc là maintenant, tu peux fermer les vannes en phase gazeuse. Si on a fait le vide. Voilà. Et maintenant, tu peux ouvrir les vannes liquides. Avec les LN. Ah, donc c'est le compresseur qui a fait le vide dans les flexibles. Ah, maintenant tu peux ouvrir.
Voilà. Donc maintenant tu peux déconnecter les flexibles face gazeuse là. Vite. Voilà. Ah, il faut pas. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repeser la bouteille. Donc tu vas me refaire un 0 pour être sûr de la charge qu'on a mis dans l'unité. Tu as refait le 0 ? Ouais. Bah, enlève la bouteille. Déconnecte le flexible. Ferme-le. Déconnecte le flexible. Voilà, enlève la bouteille. Voilà, fais le 0. Et là, maintenant, place la bouteille. « 9 kg. Attends, 8. 972. Attends, 8. Attends, elle varie là. Comment ça se fait que ça varie quand même autant là? Je mets bien au centre. Moi, je fais bien les positions mixtes. 8,97. Ouais, c'est bon. 8,97. Ok. Là, maintenant, c'est bon. Ça fonctionne.